Bienvenue sur AB School. Aujourd'hui, nous vous proposons le corrigé vidéo de l'exercice 2 de votre examen blanc numéro 1. Je parle là de la région du centre. En effet, nous avons déjà fait une vidéo pour le corrigé de l'exercice 1 et là, nous continuons avec l'exercice 2. On nous dit donc dans cet exercice qu'on considère le polynôme p de x égale à 4x carré moins 25 plus 2x moins 5 facteur à 3x plus 1 et le nombre b égale à 12 sur 2 plus racine carrée de 2. À la première question, cet exercice en comporte 5. On nous demande de justifier que p de x égale à 2x moins 5 facteur à 5x plus 6. Vous l'avez compris, il suffit de factoriser le polynôme p. Alors, on commence. Première question. Justifions que p de x égale 2x moins 5 facteur à 5x plus 6. Eh bien, à quoi est égal p? P de x à la base est en fait égal à 4x carré moins 25 plus 2x moins 5 facteur à 3x plus 1. Le travail que nous avons à faire est donc de montrer que cette expression est encore égale à celle-ci. Et comme je l'ai dit, nous allons en fait factoriser cette expression-ci. Remarquons que 4x carré, c'est en fait 2x le tout au carré. Ceci parce que 4, c'est 2 au carré. Et que 2 au carré fois x au carré, ça fait tout simplement 2x le tout au carré. Et 25, quant à lui, vous le savez, c'est 5 au carré. Et on va donc laisser la suite inchangée. Nous ne pouvons rien faire pour le moment. Par suite, nous avons là une expression qui est sous la forme a carré moins b carré. Et on sait tous que a carré moins b carré est en fait égal à a moins b facteur à a plus b. Je note cela ici. A carré moins b carré, c'est a moins b facteur à a plus b. A ici est joué par 2x et b c'est 5. Ceci, ça va donc nous faire 2x qui est a moins 5 qui est b facteur à 2x a toujours plus 5 qui est b. Et on laisse donc cette partie inchangée. Donc plus 2x moins 5 facteur à 3x plus 1. Maintenant, nous remarquons qu'il y a un facteur commun qui est 2x moins 5. On va donc le mettre en facteur. 2x moins 5 facteur a. Ici, lorsqu'on divise cette expression-ci qui est avant le signe plus par 2x moins 5, ça se simplifie. Il reste en fait 2x plus 5. Plus donc, lorsqu'on fait pareil ici, il va nous rester 3x plus 1. Et après, on peut donc réduire l'expression dans la deuxième parenthèse. 2x plus 3x, ça fait 5x. 5 plus 1, ça fait 6. On obtient bien donc que p de x est égal à 2x moins 5 facteur à 5x plus 6. Et nous avons ici terminé avec la première question. Nous passons donc à la deuxième où on nous demande de déterminer les solutions de l'équation 2x moins 5 facteur à 5x plus 6 égale à. Alors, deuxième question, déterminons les solutions de l'équation 2x moins 5 facteur à 5x plus 6 égale à 0. Eh bien, 2x moins 5 facteur à 5x plus 6 est égal à 0 si et seulement si, alors on l'a déjà dit, pour qu'un produit soit égal à 0, il faut qu'au moins un des termes de ce produit soit égal à 0. Nous avons ici un produit de deux termes. Le premier, c'est 2x moins 5. Le deuxième, c'est 5x plus 6. Pour qu'il soit donc égal à 0, il faut qu'au moins un de ces deux termes soit égal à 0. C'est-à-dire 2x moins 5 égale à 0 ou 5x plus 6 égale à 0. Donc, si et seulement si 2x moins 5 égale à 0 ou 5x plus 6 égale à 0. C'est-à-dire, alors, quand est-ce que 2x moins 5 sera égal à 0? Vous avez appris à résoudre ce genre d'équation. Il suffit d'ajouter l'opposé de moins 5 de part et d'autre de l'égalité. Ça va donc faire 2x moins 5 plus 5 égale à 0 plus 5. Et on fait pareil ici. On ajoute l'opposé de plus 6 qui est moins 6 de part et d'autre. On obtient donc ceci.
Par suite, on aura donc 2x, puisque moins 5 plus 5, ça fait 0, et 2x plus 0, c'est encore 2x, égale à 0 plus 5, ce qui fait 5, ou 5x, pareillement 6 moins 6, c'est 0, donc on reste avec 5x ici, égale à 0 moins 6, ce qui nous fait moins 6. Donc, on va maintenant multiplier par l'opposé de 2. Ça va donc nous faire x égale à 5 demi, ou x égale à multipliant par l'opposé de 5 qui est, par l'inverse, pardon, de 5 qui est 1 sur 5, ça va nous faire x égale à moins 6 sur 5. Donc l'ensemble solution dans R, c'est en fait l'ensemble 5 demi et puis moins 6 sur 5. Nous avons donc résolu cette équation et terminé avec la deuxième question. Nous passons à la troisième où nous devons de développer et réduire P de x. Alors, troisième question. Développons et réduisons P de x. Alors, on reporte d'abord l'expression donnée de P de x qui est 4x carré moins 25 plus 2x moins 5 facteur à 3x plus 1. Alors, pour ceux qui ne savent pas, développer une expression littérale, c'est quitter d'un produit pour une somme. Par contre, la factoriser, c'est faire le chemin inverse, c'est-à-dire quitter d'une somme pour un produit. À la première question, on est effectivement quitté d'une somme. Celle-ci, pour un produit, on avait obtenu 2x moins 5 facteur à 5x plus 6. Et à cette deuxième question, nous voulons quitter d'une somme, ou alors d'un produit pour une somme. Quel est le produit? Eh bien, le produit, c'est 2x moins 5 facteur à 3x plus 1. C'est donc ceci que nous devons développer en fait. Alors, ceci est donc égal à quoi? À 4x carré moins 25 plus, eh bien, ça va faire 2x fois 3x plus 1, c'est-à-dire 2x fois 3x plus 2x fois 1 plus moins 5 fois 3x et enfin plus moins 5 fois 1. Ceci nous donne donc 4x carré moins 25 plus 2x fois 3x. Qu'est-ce que ça nous donne? 2 fois 3, c'est 6. X fois x, c'est ce qu'on appelle x carré. Ça va donc faire plus 6x carré plus 2x fois 1, ça fait tout simplement 2x. Tout nombre multiplié par 1 est égal à lui-même. Donc plus 2x. Et après, moins 5 fois 3x. Comment on calcule ceci? On fait tout simplement moins 5 fois 3, ce qui nous fait moins 15. Et après, on met x. Et enfin, moins 5 fois 1, c'est moins 5. Nous avons donc ainsi terminé le développement. Nous passons à la deuxième étape, la réduction. Alors, nous allons regrouper les monomes de même degré entre eux. 4x carré sont semblables, c'est 6x carré. Donc, on va mettre 4x carré plus 6x carré. Et après, si vous voulez, on met moins 25, pour ne pas l'oublier, moins 25 qui était là. Et on va donc chercher tous les autres nombres, c'est-à-dire les nombres qui n'ont pas x, qui ne sont pas multipliés par x, ou encore les monomes de degré 0. À parcourir la liste, on voit que le seul, c'est moins 5. Et enfin, nous allons terminer avec les monomes de degré 1. Il y a là 2x et puis moins 15x. Ceci est donc égal à quoi? 4x carré plus 6x carré, on va tout simplement faire 4 plus 6, ça fait 10, et après on remet x carré. Moins 25, moins 5, vous le savez, ça fait moins 30. Et après 2x moins 5x, on se passe les x, on fait 2 moins 15, ce qui nous fait moins 13, et après on reporte les x. Puisqu'on ne nous a pas demandé de classer dans un ordre précis, nous pouvons laisser comme ceci. Sinon, si on nous avait demandé de ranger dans l'ordre décroissant des puissances de x, nous aurons mis 10x carré, moins 13x, moins 30. Et si on nous avait dit de ranger dans l'ordre croissant des puissances de x, nous aurons mis moins 30, moins 13x, plus 10x carré. Mais ne nous ayant pas demandé cela, nous avons ainsi achevé avec la troisième question et nous passons à la quatrième. À la quatrième question, on nous demande de montrer que b est égal à moins 6 racine carrée de 2 plus 12. Comment le faire? Nous allons tout simplement multiplier le numérateur et le dénominateur de b par le conjugué du dénominateur. Alors, on se lance. Quatrième question. Montrons que b est égal à moins 6 racine carrée de 2 plus 12. Alors, b, c'est en fait
12 sur 2 plus racine carrée de 2. Le conjugué de 2 plus racine carrée de 2, c'est en fait 2 moins racine carrée de 2. On va donc multiplier le numérateur et le dénominateur par 2 moins racine carrée de 2. Eh bien, au numérateur, qu'est-ce qu'on obtient? 12 fois 2, on développe en fait. 12 fois 2, ça fait 24. 12 fois moins racine carrée de 2, ça fait moins 12 racine carrée de 2. Et au dénominateur, on a une expression sous la forme a plus b facteur à a moins b. D'après notre identité remarquable, ça fait a au carré, a ici c'est 2, moins b au carré qui est racine carrée de 2. Alors, qu'est-ce qu'on obtient donc? Au numérateur, nous ne pouvons pour l'instant rien faire de plus. Nous allons laisser 24 moins 12 racine carrée de 2. Et au dénominateur, 2 au carré, c'est 4. Et racine carrée de 2 au carré, c'est tout simplement 2. Ça va donc nous faire 24 moins 12 racine carrée de 2 sur 2, puisque 4 moins 2, ça fait bien 2, n'est-ce pas? Et ensuite, on peut diviser 24 divisé par 2, ça fait 12 moins 12 divisé par 2, pardon, ça fait 6 racine carrée de 2. Ou encore, nous pouvons mettre moins 6 racine carrée de 2 plus 12 et voir qu'on obtient bien ce qu'on nous a demandé. Nous avons donc terminé la 4e question, mais nous terminons cet exercice avec la 5e où on nous dit, en utilisant 1,4 strictement plus petit que racine carrée de 2, strictement plus petit que 1,5, encadré B. Alors, on va utiliser l'expression de B qu'on a obtenue à la question précédente. Je parle là de moins 6 racine carrée de 2 plus 12. Alors, 5e question, en utilisant 1,4 strictement plus petit que racine carrée de 2, strictement plus petit que 1,5, encadrons B. Je rappelle qu'on a dit qu'on veut utiliser l'expression trouvée à la question précédente, c'est-à-dire B égale à moins 6 racine carrée de 2 plus 12. Alors, on parle de ce qu'on nous a donné. 1,4 strictement plus petit que racine carrée de 2 qui est strictement plus petit que 1,5. Donc, nous devons réussir à obtenir B ici, mais on va aller rapidement, on va y aller pas à pas. On a racine carrée de 2, commençons par obtenir moins 6 racine carrée de 2. Puisqu'on va donc multiplier par moins 6 de partout pour avoir moins 6 racine carrée de 2 et que moins 6 est négatif, nous devons soit changer le sens des inégalités, soit tout simplement permuter ces deux nombres. En permutant, donc ça va faire 1,5 fois moins 6, strictement plus petit que moins 6 fois racine carrée de 2, strictement plus petit que 1,4 fois moins 6. Ainsi, après calcul, on va obtenir que moins 8,4 est strictement plus petit que, moins 9. 1,5 fois moins 6, ça fait moins 9, strictement plus petit que moins 6 racine carrée de 2, strictement plus petit que moins 8,4. Ayant déjà un encadrement de moins 6 racine carrée de 2, pour obtenir B, il nous suffit d'ajouter 12. Ça va donc faire moins 9 plus 12, strictement plus petit que moins 6 racine carrée de 2, plus 12, strictement plus petit que moins 8,4 plus 12. D'où l'encadrement de B est en fait moins 9 plus 12, ça fait 3, moins 6 racine carrée de 2 plus 12, c'est en fait B, strictement plus petit que 3,6. Et voici donc l'encadrement de B. Nous avons ici mis un terme à ce deuxième exercice et aussi à la première sous-partie de cette partie à l'évaluation des ressources, l'activité numérique. Nous passons à ce qu'il y a de dessin, à ce qu'il y a de représentation, je veux là dire l'activité géométrique.